Mesdames et messieurs, chers compatriotes, chers frères, sœurs, parents, amis gabonais et gabonaises, je viens vers vous pour vous transmettre certains messages dont ils me tiennent à cœur. Et comme je l'ai toujours dit dès le début de mes conférences de presse, que mon combat actuel, depuis qu'on a tué ma mère à Dobian Sophie, paix à son âme, ma mère a été assassinée par Frédéric Bongo Ondimba, avec la complicité du mari, son mari, Ndonko Moïse, son beau-frère Eyinkoum Jean-Bernard. Je l'ai toujours dit lors de mes conférences de presse, et j'ai juré devant Dieu que jamais je laisserai les Bongos en paix, car je dois mettre les Bongos et leur système de PDG au plus bas que terre. J'ai toujours dit ça au peuple gabonais et je tiendrai toujours là-dessus jusqu'à ce que ce gouvernement quitte le pouvoir qu'ils nous ont volé à nous, peuple gabonais, au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, là, je vais d'abord commencer par adresser un message à Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo, j'ai écrit tout ça, chers compatriotes, parce que j'ai tellement de choses à dire, c'est pour ne pas oublier certaines choses. Ce sont les raisons pour lesquelles j'ai été obligé d'écrire, afin que je puisse vous lire tout cela dans la tranquillité proprement. Ali Bongo Ondimba et Meksan Akombesi, j'ai une très bonne question à vous poser à vous deux. Où étaient vos marabouts? Vos marabouts, vos vaudous, votre sorcellerie, vos féticheurs, ils étaient où lors de l'arrestation? Lors de ton arrestation, toi, Akombesi Meksan, en France. Ali, le jour de l'arrestation de ta bêtise de mari, de ton voleur de mari, de ton destructeur, manipulateur, menteur, escroc, pédophile, diviseur, ton imposteur, de ton criminel, de ton assassin, de Meksan Akombesi. Où étaient vos marabouts? Ils étaient où? Je mets un point d'interrogation. Le Dieu vivant que moi je prie, moi Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire, ce Dieu vivant qui est le créateur des cieux et de l'univers, va mal vous frapper. D'ailleurs, il est en train de vous casser la gueule. Au nom de Jésus-Christ. Ali Bongo, si tu étais intelligent, toi Ali, je m'adresse un peu à toi. Et surtout si tu avais la foi, parce que tu devrais avoir il faut avoir la foi. Comme tu n'as pas la foi, parce que tu crois à tes démons, tu crois à tes féticheurs, à tes vaudous. Si tu avais la foi et que tu craignais l'Éternel, notre Dieu, le Dieu vivant que moi je prie, qui vous frappe aujourd'hui, parce que tout ce que je fais aujourd'hui pour vous chasser de ce pouvoir, c'est grâce au bon Dieu Tout-Puissant qui me protège. D'abord, vous m'aurez déjà tué. Si je croyais au marabout, au vaudou comme vous, à la sorcellerie, vous m'aurez déjà atteint. Mais vous n'allez pas du tout m'atteindre. Au nom de Jésus-Christ, vous-même, vous allez mourir et vous allez partir. Si tu croyais à ce même Dieu vivant que moi je crois, Ali Bongo, tu allais te détacher de ton voleur, de ton vaudouman, pédophile, assassin criminel, menteur de mari que tu as, Meksan Akombesi. Cher Ali Bongo Ondimba, le bon Dieu Tout-Puissant est en train de montrer en ce moment, jusqu'à ton départ et jusqu'à ta mort, que le vaudou, écoute-moi bien Ali Bongo, toi Meksan Akombesi, ton mari de Meksan Akombesi, ainsi que toute votre bande de criminels, de voleuses, le bon Dieu Tout-Puissant est en train de vous montrer à l'heure actuelle, jusqu'à vos départs, votre départ et vos morts. Ça, c'est clair et net. Que le vaudou, les marabouts, la sorcellerie, c'est zéro devant lui. Zéro de chez zéro. Devant lui, qui est le Dieu Tout-Puissant, qui est le créateur des cieux et de l'univers des 3 fois saints. Car c'est lui seul qui est le Dieu vivant. Il est l'Éternel des armées. C'est un message biblique. Il est l'Éternel des armées. Il est le créateur des cieux et de l'univers. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et il est omnipotent. Il est alpha oméga. Il est le meilleur des meilleurs. Chemin pour une très bonne réussite,
sans qu'il y ait le sang des humains qui puisse couler, sans qu'il y ait des magouilles, des manigances, sans qu'il y ait des trafics du vol, comme vous êtes en train de le faire actuellement, le faire subir au peuple gabonais les crimes rituels. Il serait temps, Ali Bongo, que tu ouvres tes yeux. Écoute-moi bien. Il faut quitter le pouvoir. Parce que ta fin sera regrettable, Ali Bongo. Meksan Akombesi, voleur que tu es, escroc que tu es, avec ta bandite de femme, Evelyne Diatta, que tu allais épouser, ta voleuse, qui a détourné les milliards et qui continue à détourner les milliards du Gabon, comme toi. Il serait temps que vous quittez le Gabon. Même si vous quittez le Gabon, on va vous attraper. Mais laissez le Gabon au peuple gabonais. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant, car il est temps que vous cessiez vos conneries. Amen. Cher Ali Bongo Ondimba, cher Meksan Akombesi, le couple présidentiel de la République gabonaise, ce couple qui gère le Gabon depuis 2009, je vais vous adresser un message, ainsi que Frédéric Bongo Ondimba, Suleiman Liban et bien d'autres. Sylvia Bongo Ondimba, toi Sylvia Bongo, toi qui détournes l'argent du Gabon. Aujourd'hui tu n'es plus avec Ali, vous faites semblant d'être ensemble, mais tu es allé te réfugier en Angleterre. Mais tu es allé épouser Ali Bongo parce que c'était un arrangement dans votre couple, tout en sachant très bien qui était ton mari, Sylvia Bongo. L'argent du Gabon que vous détournez au peuple gabonais, des milliards, que toi, Sylvia, tu dépenses dans tes conneries, dans tes voyages, dans tes achats abominables. Aujourd'hui, je vous adresse ce message. Je répète, le couple présidentiel Ali Bongo Ondimba et Meksan Akombesi, son mari. Frédéric Bongo Ondimba, toi qui es l'un des plus gros criminels du Gabon depuis l'existence de votre défunt père Omar Bongo. Suleiman Liban, parmi les gros PD de la République, la présidence de la République gabonaise, les maris d'Ali Bongo Ondimba, les PD qui ne s'assument pas. Vous n'êtes pas de vrais PD parce que vous êtes des sorciers, vous êtes des marabouts. Parce que par dire que vous êtes des homosexuels, vous ne l'êtes pas. Mais vous êtes des criminels. Parce que tout ce que vous faites comme pratique sexuelle, c'est en abomination, c'est dans la sorcellerie, c'est dans la magie. Parce que vous prenez les chances des uns et des autres. Et c'est pour cela aujourd'hui vous vous retrouvez. Parce que lorsqu'on parle de Sodome et Gomorrhe, c'est vous autres. Parce que tout ce que vous faites est dans le mauvais sens. Vous êtes à l'encontre de ce que nous devrions faire. Vous foutez le Gabon dans le chaotique. Vous avez mis le Gabon, vous avez emmené le shaitan, le diable au Gabon. Le peuple gabonais n'a pas besoin de ça. Et j'ai un message à vous adresser. Vous autres, ainsi que vos amis, vos compatriotes, de pédégistes, il serait temps que vous laissiez le pouvoir que vous avez volé au peuple gabonais avant qu'il ne soit trop tard pour vous. Car votre homme de confiance, qui est votre Dieu, parce que vous ne croyez pas en Dieu, votre Dieu qui est votre, en même temps votre esprit, il est votre âme, Meksan Akombesi, le marabout, le féticheur, votre charlatan, votre vaudouman, qui est la cause de votre ruine, de votre descente aux enfers, chez Satan qui vous attend impatiemment. Au nom du bon Dieu Tout-Puissant, qui est le créateur des cieux et de l'univers, et qui est le Dieu vivant, 3 fois saint, je vous ordonne, Ali Bongo Ondimba, Meksan Akombesi, ainsi que toute votre bande de criminels, de voleuses, Evelyne Diatta, les membres du PDG, autant que vous êtes, je vous le dis haut et fort, au nom du bon Dieu Tout-Puissant, par la puissance d'ailleurs,
et le pouvoir du Créateur des cieux et de l'univers, qui est le Dieu vivant, je vous demande de libérer le Gabon. Laissez le Gabon. Rendez le pouvoir au peuple, aux Gabonais. Rendez le pouvoir au peuple saint gabonais que vous humiliez depuis presque 50 ans que les Bongos vous êtes au pouvoir au Gabon. Depuis que vous tuez le peuple gabonais, vous massacrez le peuple, vous volez, vous ruinez le peuple gabonais. Ça fait déjà presque un demi-siècle. Car si vous jouez les durs à cause de votre orgueil mal placé, tant pis pour vous-même. Ali Bongo Ondimba, Frédéric Bongo Ondimba, Mexanga Kombesi, votre homme de confiance, votre Dieu, votre féticheur, votre marabout, votre esprit qui est votre âme, y compris toute votre bande de voleuses que vous avez mis en place pour ruiner le Gabon. Ce message est adressé à vous, Evelyne Diatta, Sylvia Bongo Ondimba, parce que je crée mon parti politique. Et tous vos dossiers que je dois sortir aux yeux des Gabonais verront le jour dès l'inauguration de mon parti politique. Car je sais que vous avez des orgueils mal placés. Et je vous dis tout de suite que vos orgueils mal placés, mettez-les de côté. Tant pis pour vous si vous ne m'écoutez pas. Sachez une chose, vos âmes, vos esprits sont finis. Ça, je vous le dis de suite. Vous les avez vendus au diable. Vous avez vendu vos âmes, vos esprits au Satan, au mal. Mais faites très attention. Je vous mets en garde, car vos fins, seront la pire des histoires du Gabon. Je dirais même africaine. Parce qu'il y en a eu des départs, de mauvais départs de certains chefs d'État africains, mais vos départs à vous, votre départ à vous, ce serait autre chose. Je vous aurais mis en garde depuis quelques mois. Je vous mets en garde. Sachez une chose, nos ancêtres, nos aïeux, le défunt président Léon Mba, le défunt Renjambé, le défunt Pierre Bambundu, le défunt André Mbaobam, ma défunte mère Adao Bien Sophie, paix à leurs âmes, sont en train de vous tabasser. Vous êtes en train d'encaisser leurs gifles avec la puissance du bon Dieu qui est le créateur des cieux et de l'univers. Vous allez très très mal finir, car vous avez signé le pacte avec le mal, avec le diable. Vous avez vendu le Gabon au diable. Vous avez vendu le Gabon au vaudou. Donc, qui dit vaudou, dit Satan. Et moi, je vous dis non, au nom de Jésus-Christ. Je veux et je vais libérer mon pays, le Gabon, afin qu'il soit béni par l'Éternel des armées, qui est le Dieu vivant, qui est le créateur des cieux et de l'univers, au nom de Jésus-Christ. Ali Bongo Ondimba, Mexanga Kombesi, Suleiman Liban et bien d'autres, Sylvia Bongo Ondimba, écoute-moi bien, Frédéric Bongo Ondimba, le criminel, l'assassin, Mexanga Kombesi, l'assassin, le criminel, le voleur, le pilleur, toi qui ruines le Gabon, on ne t'a pas encore arrêté en France, mais ce qui va t'arriver, je te le jure Mexang, parce que c'est toi qui es à l'origine des problèmes du Gabon. Tu es à l'origine de tout ce désordre. Comme ta bouffonne de femme, Ali Bongo Ondimba, n'a rien dans sa tête. Il n'a rien. Il est tellement bête. Ali Bongo, tu es une conne. Parce que être comme tu es là, vraiment,
je vais te dire, tu n'es qu'une grosse conne. Je ne dirais pas un con. Parce que, étant l'épouse de Mexan à Combessi, tu ne sers à rien. Tu fous le Gabon en l'air. Tu n'as pas honte, Ali Bongo. C'est quoi cette histoire-là? Tu n'as pas honte? Je t'insulte, je me permets de t'insulter parce que tu fous la honte au peuple gabonais. Patience Dabani qui prétend dire que tu es sa mère, tu es son fils. Patience Dabani, mais tu n'as pas de fierté. Tu n'as aucune fierté d'avoir un fils, un soi-disant fils, Ali Bongo Ondimba, qui gère le Gabon dans des conditions délabrées, dans des conditions sataniques. Et tu viens menacer le peuple gabonais, ceux qui veulent libérer le Gabon. Mais tu as la chance que Patience Dabani, tu ne m'as jamais menacé. Parce que le jour que tu me menaces, Patience Dabani, je te le jure que ma mère m'entende, que le bon Dieu Tout-Puissant m'entende. Patience Dabani, tu me menaces, le jour où je remets les pieds au Gabon, je vais te livrer une bagarre, mais je vais te bafler en public. Parce que je ne peux pas me battre avec toi, je vais te massacrer avec mes mains. Mais je vais te bafler en public. Tu n'as pas honte, toi, Patience Dabani. Toi qui se permets de parler des Gabonais, tu maltraites les Gabonais, tu as ruiné le Gabon. Parmi les premières personnes qui ont ruiné le Gabon, tu en fais partie de la liste. Après avoir volé, détourné toute une banque, des centaines de milliards pour aller t'installer, te prostituer aux États-Unis, aller entretenir tes lesbiennes et tes jeunes garçons qui te couchaient de sans arrêt et qui t'ont même escroqué. Tu n'as pas honte, Patience Dabani. Si tu étais une vraie mère de famille, si tu avais vraiment été enceinte, aujourd'hui Ali ne serait plus là au pouvoir au Gabon. Mexan à Combessi surtout ne serait plus au Gabon. Mais tu te contentes de protéger l'argent qu'on te donne parce qu'on achète ton silence. Mais quand il s'agit d'aller tuer les Gabonais et Gabonaises, Patience Dabani, il n'y a pas de problème. Hein. Là, tu te lèves, comme tu l'as toujours fait. Parce que beaucoup de Gabonais en ont souffert. Tu as fait du mal au peuple gabonais. Et tu continues, tu vas jusqu'à Port-Gentil discuter des terrains des gens. Donc, en fait, les bongos, le Gabon, pour vous, le Gabon, je vais dire en gros, le Gabon vous appartient. Pour vous, le Gabon vous appartient. Tout le Gabon vous appartient. Patience Dabani. Moi, je te le dis, haut et fort. Si tu m'écoutes, je sais que tu m'écoutes, hein, parce que j'ai appris, hein, là, on m'a raconté, j'ai appris beaucoup de choses. Hein. Je sais que tu écoutes tout ce que je dis sur toi. Mais moi, je te mets en garde, toi. Je t'ai dit la dernière fois que je saurais qu'Ali est ton fils. Si j'apprenais que toi, Patience Dabani, tu es allé au Bénin livrer la bagarre aux parents de Mexan à Combessi, à la famille à Combessi. Mais tu ne l'as jamais fait. Tu ne sers à rien. Tu ne sers à rien. Je ne comprends pas. Comment toi, Patience Dabani, Mexan à Combessi, vous arrivez même à prendre encore les avions au niveau du Gabon. Eh mon Dieu, le peuple gabonais. Parce que c'est vous qui tuez le Gabon. Le Gabon est un pays aujourd'hui dans le monde entier n'est plus respecté. Les gens se foutent la gueule du Gabon à cause de vous les bongos. Vous avez humilié le Gabon. Ce n'est plus le Gabon de Léon Mba. Ce n'est plus le Gabon que nos parents, nos ancêtres, nos aïeux ont laissé. Vous avez mis le Gabon dans un état chaotique, délabré, dans un état horrible, dans un état dégueulasse, sale, mesquin. En tout cas, Ali Bongo, il y en a qui me disent que je suis nerveux. Mais tu me connais, toi. Vous avez touché à ma mère, hein? Je le dis. Je continuerai à le dire jusqu'à ton départ avec ta clique de voleuses, de pédophiles, de criminels. Vous avez tué ma mère. Vous protégez Ndonkou Moïse qui a tué ma mère et qui le chante sur tous les toits du Gabon. Que c'est vous qui le soutenez. J'apprends que vous avez enlevé Sidonie Ouye, je ne sais plus comment elle s'appelle, je m'en fous d'elle d'ailleurs. La maîtresse, la femme de Mexan, la deuxième ou la troisième, la quatrième femme, toi, en dehors de toi, Ali, qui est la première femme de Mexan à Combessi. Il y a Evelyne Diata, il y a les maîtresses. Cette fille-là, cette dame n'est plus au tribunal au Gabon. Mais pourquoi vous l'enlevez encore? Il ne faut pas l'enlever, laissez-la au tribunal. Il ne fallait pas l'enlever. Vous l'avez enlevée parce que je dénonce vos conneries. Mexan à Combessi, toi, tous les vols
les détournements de fonds que tu commets en passant par des fausses sociétés que tu as créées au Gabon et à l'étranger, en Angleterre, au Luxembourg, en Espagne et bien dans d'autres pays. La France, je la mets de côté pour le moment parce que la France n'a rien à y voir là-dedans. Et je tiens à dire quelque chose à mes chers compatriotes gabonais et gabonaises. On m'a posé une question tout récemment sur Internet. On me dit en l'air, que pensez-vous? Pourquoi les Français ont laissé Mexan Akombesi partir? Attendez, les Gabonais, c'est beau de me poser une telle question. Est-ce que vous pensez que c'est la France qui doit arrêter Mexan Akombesi? La France a montré. La France a montré, hein. La France a arrêté Mexan Akombesi, le mettre en garde à vue. D'abord, Ali Bongo, tu n'as même pas honte. C'est pour ça que j'ai demandé tout à l'heure que vous qui croyez à vos marabouts, à vos fétiches, à vos vaudous. Mais Mexan Akombesi, toi qui es le roi des vaudous et des marabouts, mais pourquoi tes vaudous ne t'ont pas protégé pour qu'on ne te mette pas en garde à vue? Espèce de chienne. Espèce d'un veau à rien. Espèce de criminel que tu es. Espèce de fils de Satan. Y compris ta famille, toute ta famille entière, que j'insulte. Hein? Quand les Gabonais, mes frères et sœurs, chers compatriotes, lorsque vous m'envoyez un tel message, mais vous-même à un moment donné, s'il vous plaît, remettez-vous en question. Qu'attendent les autorités gabonaises? Ces policiers gabonais qui mènent la garde dans les aéroports, qui sont à la PAF, ceux qui accompagnent Mexan Akombesi prennent les avions, ceux qui accompagnent les Suleiman Liban prennent des avions là. C'est à eux que vous devrez poser la question. La France a fait, la France a monté, c'est pas fini hein, avec Mexan Akombesi, parce que Mexan Akombesi, ton dossier, je l'ai. Je sais ce qui se passe. Je connais tes problèmes. Il a fallu que je te dénonce aux yeux du monde entier. On t'a arrêté. Et ce n'est pas encore fini, Mexan Akombesi. Parce que ta fin, comme je l'ai dit tout à l'heure, la fin de toi, Mexan Akombesi, ce serait une fatale. Au lieu que vous pointiez du doigt, mes frères et sœurs, sur la France n'a rien à y voir là-dedans. Demandez à l'armée gabonaise d'arrêter Mexan Akombesi. Dans les autres pays, c'est l'armée qui prend le contrôle de tout. Mais l'armée gabonaise sert à quoi? Mes parents, vous qui êtes dans l'armée gabonaise, l'armée française, les autorités françaises ont arrêté Mexan Akombesi à Roissy Charles de Gaulle. Il a été mis en garde à vue. La France a fait son travail. Mais vous, l'armée gabonaise, qu'attendez-vous? Lorsque Mexan Akombesi prend l'avion, je l'avais déjà dit lors de mes conférences de presse, que l'armée gabonaise, vous jouez quel rôle au sein de la défense? Au sein de cette défense nationale. Non, mais il y a un problème. La France a fait son travail. À vous maintenant. Vous pensez que moi, si j'étais au Gabon, moi je l'ai toujours dit, Mexan Akombesi ne serait plus au Gabon. Je vous le jure devant Dieu. Il ne serait plus au Gabon. Il y en a qui vont dire, oui, mais tu le dis parce que tu es à l'étranger. Mais ça n'a rien à voir parce que je suis à l'étranger. Si je ne peux pas venir au Gabon pour le moment, vous-même vous connaissez quelles sont les raisons qui font en sorte que je ne remette pas les pieds au Gabon. Si je n'ai pas pu assister à l'enterrement de ma propre mère qui m'a sorti de ses entrailles. Et vous pensez que c'est maintenant que je vais venir comme ça? Mais je vais venir au Gabon. Parce que je suis en train de m'organiser là-dessus. Je vais débarquer au Gabon. Et le peuple gabonais, je vais vous dire, vous serez tous au courant quand je vais venir au Gabon. Parce que trop, c'est trop. Je crée mon parti, je vais venir au Gabon. Donc, j'ai ce message, j'avais ce message à te transmettre, toi, Ali Bongo Ondimba, fils adoptif du défunt Bongo, fils adoptif de Joséphine Nkama, alias Patience Dabani, que tous les noms de voleurs et de voleuses, vous n'avez même pas honte, mon Dieu. Ayez pitié du Gabon. Tout ce que vous avez pris comme milliards au peuple gabonais, vous ruinez le Gabon, ce n'est pas possible. À Patience Dabani. Mais il serait temps maintenant de reculer. Chaque chose a une fin. Et qu'est-ce que vous faites même de cet argent? Rien du tout. Rien du tout. Et quand vous n'êtes plus au pouvoir, tout est confisqué dans les pays où vous avez investi. Vous n'avez même pas de ça. Vous êtes bête.
Vous êtes tellement bêtes. Au lieu d'investir, au lieu de faire de bonnes choses, de vraies choses pour votre peuple. Et comme ce n'est pas votre peuple, parce que vous n'êtes pas des Gabonais, vous êtes même tous des étrangers. Vous n'êtes pas des Gabonais. Vous n'êtes pas Gabonais. J'avais un autre message à transmettre à certaines personnes qui me disent, bon, je lis souvent certains de mes messages sur Facebook. Il y en a qui m'envoient des messages en e-box en me disant, écoute, me demandant, oui, le grand Lanlaire, pourquoi vous dites, vous citez les Miennes, vous citez les Fans, les Pounou, tout le reste, mais par contre, vous mettez le Haut-Ogooué de côté. Chers compatriotes, je vais répondre à cette question. Je ne mets pas le Haut-Ogooué de côté. Hein. J'ai grandi dans les milieux du Haut-Ogooué. Ma mère, quand elle a démarré dans ses business, c'est une femme du Haut-Ogooué qui a lancé ma mère dans les affaires. Et je n'oublierai jamais cette femme, Madame Paulette Kelekissa. Cette femme a démarré, quand ma mère a démarré, pardon, dans les affaires, lorsque ma mère entre en France, après avoir fini ses études en Europe. Ma mère commence son boulot à l'Office des Postes et Télécommunications. Et après, lorsqu'elle démissionne de l'Office des Postes et des Télécommunications du Gabon, elle se lance dans ses business. Et Paulette Kelekissa, étant sa meilleure amie, sa sœur, c'est Paulette qui a épaulé ma mère. Donc, le Haut-Ogooué, je connais. J'ai toujours grandi avec les gens du Haut-Ogooué. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Toutes les informations que je détiens sur les Bongo Ondimba, sur tout ce monde, les dossiers que vous me demandez d'ailleurs de vous sortir, moi je ne vais pas vous les sortir maintenant. Parce que j'attends la création de, lorsque Paraliga aurait vu le jour. Tous mes dossiers, tous ces dossiers sont dans les mains des avocats. Donc, me dire que oui, j'exclus le Haut-Ogooué, je n'exclus pas le Haut-Ogooué. Au contraire, j'ai des connaissances dans le Haut-Ogooué. Les gens du Haut-Ogooué m'aident énormément. Les gens-là me donnent de bons conseils et de bonnes informations. Arrêtez de penser que je mets le Haut-Ogooué du côté. Je vous ai déjà dit que je fais partie des 9 provinces du Gabon. Je suis Gabonais et je représente les 9 provinces du Gabon. Donc, ceux qui pensent que j'exclus le Haut-Ogooué, vous vous trompez. Parce que les gens du Haut-Ogooué, ce sont mes frères, ce sont mes soeurs, ce sont mes parents. J'ai été élevé par les gens du Haut-Ogooué. Donc, arrêtez de penser à cela parce qu'aujourd'hui, tout ce que je sais des Bongos, ce sont les gens du Haut-Ogooué, les Miennes, les Fans, qui me tiennent au courant de certaines choses, puisque je ne suis plus au Gabon. Mais moi-même connaissant les Bongos, j'ai grandi dans les milieux de Bongo. Je suis sorti avec certains enfants de Bongo. Donc, je connais la famille Bongo Ondimba. Autant je connais tous les Bongos là, les Bongo Martin. Autant je connais les Mimboto. Je connais tous ceux qui ont travaillé dans le gouvernement de Bongo à l'époque du vivant du défunt Bongo. Nul ne peut m'apprendre qui est Bongo. Donc quand certaines personnes viennent et ceux qui interprètent, qui disent oui, il paraît même il y en a qui disent oui, où sont les preuves? Mais quelles preuves? Mais vous êtes stupides ceux qui disent où sont les preuves. C'est la stupidité ou l'ignorance. D'ailleurs c'est à cause de ça que Mexan Akombessi et ces autres-là dépouillent le Gabon parce que vous êtes à côté de la plaque. Ou alors c'est parce que vous êtes acheté, comme on a l'habitude de vous donner des billets de 10 000 francs CFA pour venir sortir vos conneries à travers les réseaux sociaux. Les preuves, vous-même, vous les avez déjà sur place. On vous massacre. On vous vole. La preuve, la France a arrêté Mexan Akombessi. Qu'est-ce que je vous ai dit sur Mexan Akombessi? Qui a dénoncé Mexan Akombessi? Mis à part moi, Ange Landry Mbengue alias Lanlaire. C'est moi qui ai dénoncé Mexan Akombessi. Aujourd'hui, si Mexan Akombessi s'est fait arrêter, c'est parce que c'est moi qui ai dénoncé Mexan Akombessi. Aussi bien que d'autres gens qui sont complices. Mais personne d'autre avait parlé d'Akombessi auparavant. C'est moi. Il a été arrêté. Il a été mis en garde à vue en France. Il a été relâché, c'est normal. Une garde à vue, ça a une certaine durée. Mais l'armée gabonaise a arrêté maintenant Mexan Akombessi au Gabon. Ou alors ceux qui sont là-bas, vous n'avez qu'à arrêter Mexan Akombessi.
Vous venez parler de preuves. Tout ce que je dénonce, comme quand je parle de faux opposants, je vous ai parlé de Mimboto, il n'y a pas très longtemps, qui ignore la division qu'il y a au sein de la diaspora gabonaise, que ce sont les Mimboto qui sont à l'origine. Qui ignore cela, que les Mimboto ont mis un système en France pour diviser l'opposition, que ce soit en France, en France, aux États-Unis. Actuellement, il y a des problèmes, parce qu'ils sont à l'origine de beaucoup de choses. Et moi, je le dis haut et fort, que cela déplaise ou pas, je m'en fous. Ça, c'est clair et net. Que celui qui va venir faire un commentaire, qui va dire oui, qu'est-ce que l'enlève raconte, cela n'engage que toi dans ton petit cerveau qui ne te sert à rien du tout parce que tu ne penses qu'à tes petits sous qu'on te donne pour pouvoir tuer ton peuple. Mais moi, je suis là pour libérer le Gabon. Je suis là pour libérer le Gabon. Parce qu'aujourd'hui, le travail que je fais pour mon pays, toi qui me critiques, comme on vient me le dire, tel a dit ceci sur les réseaux sociaux, mais tu n'auras jamais le même courage que moi j'ai. Tu te masques derrière les réseaux sociaux, mais moi je ne me masque pas. Je n'ai pas besoin de porter un masque. Ça c'est bien moi-même, Ange Landry Mbeng, alias Lanlaire. Je n'ai pas besoin de me masquer. Je dis haut et fort ce que je veux, ce que j'entends. Je démasque les faux opposants, les fausses personnes. Je démasque les satans, les fils de démons. Je démasque les voleurs. Je démasque ceux qui pillent, ceux qui tuent, ceux dont on achète pour aller tuer son frère. Mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est que le commencement, le milieu de ce combat. Parce que les choses vont sortir. Hein? Il paraît qu'il y en a qui disent, on me fait le compte rendu, mais oui, depuis qu'il ne fait que parler, mais où sont les preuves? Mais vous êtes stupides ceux qui viennent dire ça. C'est que vous avez, en fait, je vais dire quelque chose. Lorsque j'ai parlé de Mexan à Kombessi qui volait l'argent du Gabon, Evelyne Diatta qui a ouvert une chaîne de télé d'une valeur de 10 millions d'euros qui sont mis en caution et tout en France. Evelyne Diatta, qui a dénoncé Evelyne Diatta, les 10 millions d'euros, qui a dénoncé les milliards que Mexan à Kombessi détourne, ainsi que tous ces voleurs. La liste des voleurs et des voleuses est nombreuse. Elle est nombreuse. Tous ceux qui pillent le Gabon, qui volent les milliards. L'argent du Gabon à l'étranger, il y en a qui le mettent dans leur coffre, dans les maisons à l'étranger. Tous ces gens que je fréquentais avant, c'est moi qui l'ai dit. Quand j'ai parlé de Blaise Louembé, quelqu'un d'autre avait déjà parlé de Blaise Louembé? Non, c'est moi qui ai parlé de Blaise Louembé, les milliards que Blaise Louembé vole, même lorsqu'il était avant d'abord au trésor public. C'est moi qui l'ai dit. Personne d'autre. C'est pas possible. Vous sortez des trucs, on pille votre Gabon, on détourne des milliards, les fonds publics, l'argent du peuple gabonais, et vous venez dire qu'il paraît que vous dites que oui, mais attends, mais moi je dis à ces gens-là, cher peuple gabonais, tous ceux qui parlent de cette manière, qui viennent faire de faux discours, c'est pour détourner c'est pour vous détourner des cerveaux. C'est pour vous emmener à une autre direction. Écoutez ce que moi je vous dis. Parce que jusqu'à nouvel ordre, je suis le seul qui se permet de faire ce que je suis en train de faire depuis presque un an. Je dénonce. Et je n'ai rien à foutre. Je n'ai peur de personne. Absolument pas du tout. Et je crains pas un être humain comme moi. Je crains seulement l'Éternel, notre Dieu, qui est le Dieu vivant. Il n'y a que lui seul et ma défunte mère qui peuvent me dire aujourd'hui, mon fils, ne parle plus, arrête, ne dis pas ça. Mais vous autres, vous passez votre temps, ceux qui me critiquent là, ce n'est pas moi que vous critiquez vos vilains corps. Vous critiquez vous-même, ce n'est pas moi que vous critiquez, parce que vous êtes une bande d'ignardes. Et je le dis, au lieu de vous masquer, moi j'ai un numéro de téléphone que j'ai donné. Moi j'ai le courage de faire ceci, de prendre mon téléphone, d'appeler tel pour dire que tu as dit ça. Et je le dis aussi à travers les réseaux sociaux. Mais vous parlez, vous masquez. Je suis au 00 33 7 58 66 63 et 79. Vous avez mon numéro de téléphone. S'il y a quelqu'un qui a des questions à me poser, eh bien vous n'hésitez pas. C'est le même numéro que j'ai donné pour la création de mon parti Paraliga, dont les bureaux seront situés pas loin des Champs-Élysées.
Ceux qui voudront me rencontrer, vous avez mon numéro de téléphone, vous aurez l'adresse de Paraliga. Et maintenant, au lieu de vous mêler, au lieu de vous occuper des choses qui ne sont même pas intéressantes, comme j'apprends que certaines personnes disent, oh mon Dieu, regarde ses ongles, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il peut me donner le tissage qu'il a mis sur la tête? Mais quelle stupidité, quelle bande de stupides! Moi, je parle de vraies choses pour libérer le Gabon et vous venez parler de bêtises. Et quand on vient me dire ça, je dis, pardon, ne me parlez pas de ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas du tout. Ça, c'est des gens qui n'ont rien compris dans leur vie. Ce sont des gens perdus. Vous êtes complètement perdus. Je pense même que vous êtes tombé dans le piège du vaudou de Meksan à Kombessi. Parce que Meksan à Kombessi a réussi à vous détourner, vous là, vous autres là. Ceux qui disent que l'enlève ceci, l'enlève cela. Comme ceux qui critiquent même Ping. Alors que M. Ping fait un bon travail actuellement au Gabon. M. Ping est un homme qui fait un très bon travail. Vous le voyez critiquer quelqu'un comme l'ont fait les Mimboto, comme le font les Félix Bongo. Vous le voyez diviser le peuple? Non. M. Ping fait un travail digne. Moi, les gens comme M. Ping, je dis chapeau. Et certaines personnes sont là, le critiquent. Je dis, mais attendez, mais c'est quoi ce délire? Et il est évident que ceux qui le critiquent, comme ceux qui me critiquent, ce sont des gens qui sont du côté des Bongo, de PDG. Ce sont des gens qui sont du côté de Félix. C'est la même chose, c'est du pareil au même. Vous critiquez M. Ping. Vous me critiquez, d'ailleurs, comme vous faites à Landry à Mian Washington. Vous le critiquez aujourd'hui. C'est parce que Landry à Mian Washington a les couilles entre ses deux jambes. Parce qu'il vous dénonce. Il vous dit les 4 vérités. C'est pour cela que nous sommes contre vous. Mais vous n'allez jamais m'avoir. Hein? Vous n'allez jamais m'atteindre. Vous-même, vous allez mourir. Et je vous le jure devant Dieu. Parce que je suis le fils du Dieu vivant. Je suis le petit frère de Jésus-Christ. On ne me touche pas. Je suis le petit frère de Mohamed. On ne me touche pas. Je suis le petit frère d'Abraham. On ne me touche pas. Ma mère, c'est la Vierge Marie. Hormis ma mère Adobian Sophie, on ne me touche pas. Donc, libérons le Gabon. C'est tout ce que je vous demande. Il faut qu'on libère le Gabon. Arrêtez de parler de l'enlève, machin, ceci. Et d'ailleurs, s'il vous plaît, ceux qui m'appellent même pour me dire que oui, l'enlève, on a dit ceci sur vous. Et comme je l'ai dit d'ailleurs à ma secrétaire qui s'occupe, qui gère mon Facebook, qui gère mon compte YouTube, je lui ai dit, tu sais, ma chère amie, ne me parle même pas, ne me fais pas le compte rendu de ce qu'on dit sur moi, c'est pas grave. Laisse les gens parler. Laisse les gens dire ce qu'ils ont envie de dire. Hein? Ceux qui viennent dire leurs conneries, leurs bêtises, parce qu'ils ne sont pas pour la libération du Gabon. Ils sont pour le système qui tue le Gabon. Mais moi non. Maintenant, je vous dis, ceux qui disent n'importe quoi sur moi, je vous emmerde. Je suis là pour libérer le Gabon. Et maintenant, je n'ai rien à foutre de vos critiques. Je libère le Gabon. Allez critiquer Ali Bongo Ondimba. Ce qui est bizarre, c'est que vous ne critiquez pas Ali Bongo Ondimba. Hein. Vous ne critiquez pas du tout les Bongos qui tuent le Gabon, qui volent le Gabon. Vous ne critiquez pas du tout ce voleur de Meksan à Kombessi, ainsi que tous les autres. Vous ne parlez pas d'eux. Parce que vous êtes une bande de peureuses. Vous êtes des gens qu'on achète. C'est pour ça que vous allez faire de faux discours sur les réseaux sociaux contre moi. Mais cela ne m'atteint pas du tout parce que je n'ai pas votre temps. Et comme je vous le dis, et je l'ai toujours dit, je le dirai toujours, jusqu'à la libération du Gabon, à bon entendeur, salut. Autre chose, j'ai un message à adresser à certaines personnes qui sont venues me voir à Paris depuis quelques semaines, depuis presque 1 mois et demi. Voilà, je tenais également à informer les Gabonais que certains compatriotes, dont je ne citerai pas les noms ici, mais prochainement, vont s'enrichir, comme beaucoup de gens, hein, vont s'enrichir auprès des gens que je combats et que je dénoncerai jusqu'à la fin de la libération du Gabon. Ces compatriotes sont au nombre de 2. Ce sont des femmes. Ce sont des femmes du Nord. Lorsque je vous dis que nous les femmes, nous sommes maudits. Les femmes sont maudits. Depuis les Yomba. Je n'arrête pas de le dire.
Les fans sont maudits depuis les bas. Voici la preuve, encore une fois, que les fans sont les premiers corrompus du système Bongo. Deux frères fans sont allés se prostituer auprès de Meksan à Kombessi pour recevoir de l'argent. Ils sont allés raconter à Meksan à Kombessi, ce bouffon, ce criminel, pour lui dire qu'ils sont capables de me contrôler et même me faire taire. C'est grave, hein? Ils sont donc allés marchander la relation fraternelle qui s'était établie entre eux et moi pour recevoir près de Meksan à Kombessi, 450 millions de francs CFA. Auprès de ce vaudouman, auprès de cet assassin de Meksan. Mais je dis à mes frères du Nord que l'argent qu'ils sont allés recevoir chez Meksan n'engage que eux-mêmes. Que Meksan sache qu'il s'est fait... Meksan a Kombessi. Encore que je ne sais même pas pourquoi j'ai même dit que tu t'es fait arnaquer. Certes, tu t'es fait arnaquer comme vous le faites à chaque fois. D'ailleurs, les gens qui viennent vous voir pour s'enrichir, et c'est pour s'enrichir, il y a plein de gens qui s'enrichissent là-dessus depuis que j'ai commencé ce combat. Moi, Meksan à Kombessi, sérieusement, je n'ai rien à foutre. D'abord, cet argent ne t'appartient pas. C'est l'argent du Gabon. Mais ceux qui viennent maintenant te voir dire qu'ils sont proches de moi, ils sont machins, cela n'engage que vous-même. Ça, c'est clair et net. Toi, Meksan à Kombessi, sache, comme je le dis, que toi-même, et aussi bien que tes autres gens, je m'en fous de vous. Hein? La seule chose que j'ai à dire, d'ailleurs j'ai écrit tout cela pour ne pas oublier, c'est que ceux qui viennent vous arnaquer, comme vous vous arnaquez aussi le peuple gabonais, ils n'ont qu'à vous arnaquer. Mais lorsqu'on amène mon nom pour dire qu'on va me dire de me taire dans quoi que ce soit, Meksan, à moins que tu vives dans un monde de bisounours. Mais moi non. Toi, Meksan à Kombessi, pour tout le mal que tu fais au peuple gabonais, je ne pourrai jamais me taire. Et ce n'est pas tes petits sous que tu voles qui vont me faire taire. Même si c'est des milliards, mais je ne pourrai jamais me taire. Absolument pas du tout. Tant que je serai vivant, au nom de Jésus-Christ. Donc, comme je le dis, que par ces deux personnes qui me rappellent certains autres qui voulaient me détourner au début de mes conférences de presse, comme l'ont fait les Léocadie Oyabi, comme l'ont fait d'autres, ça c'est clair et net. La liste est longue. Landry Bongo, cette bouffonne, ce gros lard de Landry Bongo Ondimba, cette voleuse-là, ce voleur, c'est la même bande, c'est du pareil au même. À ces deux compatriotes femmes qui n'ont pas arrêté de faire des va-et-vient entre Libreville et Paris ces derniers mois, je leur dis aux deux femmes-là que je vais dévoiler leur nom dans les semaines qui viennent. S'ils ne vont pas rendre cet argent sale au salaud de Meksan à Kombessi et demander à ce voleur de rendre l'argent qu'il a volé aux Gabonais. Au nom de Jésus-Christ. Je vous donne un avertissement. Mes deux frères fans là, vous qui êtes allés voir Meksan à Kombessi, je suis au courant, hein? Tout ceci au Gabon, puisque vous êtes venus me voir. Vous êtes venus me voir. Et je le dis haut et fort, je vais vous dénoncer. Vous êtes venus me voir. Je détiens en plus, il y en a qui vont dire, mais où sont les autres enregistrements? Mais tout cela va sortir. On ne dit pas tout dans un début de combat. Je vous donne un avertissement ferme dès aujourd'hui. Ça, c'est clair et net. Si vous ne rendez pas cet argent reçu sur mon dos alors que je ne vous ai rien demandé, moi je ne vous ai rien demandé.
Les Bongos me doivent. S'ils doivent rembourser mon argent, c'est devant les tribunaux. Devant mes avocats, pardon. Auprès de mes avocats. Et non par des individus, par des salopards comme vous, des prostituées comme vous. Absolument pas du tout. Je ne vous ai rien demandé. Hein. Vos noms seront exposés à ma prochaine conférence de presse. Quant à mon argent volé par le système Bongo et ses complices, je combattrai les Bongos et Akombesi jusqu'à la libération totale du Gabon, au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Et c'est l'été gabonais, qui me rendra mon argent. Que Dieu Tout-Puissant bénisse le Gabon au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour clôturer cette vidéo, je tiens à vous dire ceci, peuple gabonais, mes chers frères et sœurs gabonaises et gabonais, que le bon Dieu Tout-Puissant libère le Gabon, que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le Gabon, que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse l'Afrique, que le bon Dieu Tout-Puissant bénisse le monde entier, que le bon Dieu Tout-Puissant gifle et Dieu, Ali Bongo Ondimba et toute sa clique, Meksan Akombesi. Tous autant qu'ils sont les membres du PDG, ceux qui pillent, ceux qui détruisent, ceux qui volent, arnaquent le Gabon. Ceux qui m'empêchent de rentrer chez moi au Gabon. Après qu'on ait tué ma mère, on m'a empêché d'aller l'enterrer. Que Dieu vous gifle. Mais il a commencé déjà à vous gifler. Parce que c'est bientôt votre fin. Je vous le jure devant Dieu. Et comme je l'ai toujours dit, hein, voici la Bible. Cette Bible-là, ma mère que vous avez assassinée, ma mère Adobian Sophie, paix à son âme, vous voyez, vous l'avez tuée, vous l'avez assassinée, ma mère. Vous m'avez empêché de venir l'enterrer, ma maman chérie. Voilà, je le dis toujours. Vous voyez, je détiens sa photo ici du journal. Cette femme que vous avez tuée à Daobian Sophie, ici là, au nom de Jésus-Christ, Ali Bongo, vous avez tué ma mère. Donc, vous m'avez tué ma mère, donc Moïse. Donc Moïse et Jean-Bernard. Vous avez tué ma mère après avoir reçu l'argent de Frédéric Bongo. Vous avez empoisonné ma mère. Mais vous serez punis et vous êtes déjà punis au nom de Jésus-Christ. La fin de vos jours, ce serait autre chose. Et je vous le dis, cette Bible-là est là. J'ai le Coran, c'est dommage, je l'ai laissé. La fin de vos jours, ce serait autre chose. Je le répète encore au nom de Jésus. M'avait empêché de venir enterrer ma mère que vous avez tuée. Vous tuez le peuple gabonais, vous avez tué André Mbobam, tout ce monde. Je vous le jure devant Dieu que je reviendrai au Gabon avec joie, avec fierté, au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu libère le Gabon, au nom de Jésus-Christ. Amen.